grippe? Écoutez, ma venue ce matin, c'est naturellement pour clairement dire qu'on est dans une situation épidémique qui est importante. Donc c'est le but de ma mobilisation ce matin. Je crois que surtout notre rôle ce matin, et je compte aussi sur vous, c'est de pouvoir faire en sorte que notre système de soins passe le cap, et on a besoin pour ça de rappeler des choses, notamment les gestes barrières, et je crois qu'on a eu un peu tendance collectivement à oublier ces gestes barrières, et pendant la période Covid, on avait beaucoup moins de gastro-entérite, on avait beaucoup moins de grippe, et il faut rappeler simplement les gestes barrières. Il faut se laver les mains, ça paraît un peu fou, mais avec du gel hydroalcoolique, mais le savon ça marche bien aussi. Il faut pouvoir, quand on éternue, quand on tousse, pouvoir le faire dans son bras, et je le rappelle, dans son pli du coude, et puis surtout de pouvoir avoir un geste citoyen de protection vis-à-vis des plus fragiles. Donc si on sent qu'on a des symptômes, si on sent qu'on tousse, qu'on gratte, qu'on est un petit peu courbaturé, qu'on a un peu de température, ne pas hésiter à remettre le masque. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on relance le masque en France pour tout le monde, mais je crois que dans les lieux confinés, je pense notamment au transport en commun, ou quand on est plusieurs dans une réunion, si on sent, et c'est ce que nous venons de faire ici à Cochin, nous sommes dehors, ça ventile, on peut quitter le masque, je peux vous parler dans le masque, mais tout à l'heure nous étions en réunion, avec des réunions avec les élus, Madame le maire, avec l'administration, avec le président de CME, avec les soignants. Et bien, dans un lieu confiné, on remet le masque, et je crois que c'est grâce à ces gestes barrières qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on passe cette épidémie de grippe. La vaccination, quel est le taux de vaccination aujourd'hui des publics cibles? Alors, pas deux questions en même temps. La vaccination, le taux de vaccination des publics cibles, des professionnels de santé, et est-ce que c'est suffisant? Je pense que la réponse, vous le savez en question, ce n'est jamais suffisant. Donc je crois qu'un des grands enseignements de la grippe, c'est qu'il faudra davantage, et il faut davantage encourager la vaccination. C'est pas quasiment dans un pic épidémique qu'on relance une campagne de vaccination, vous le comprenez tous, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les infectiologues qui le disent, ça m'a été redit ce matin. Par contre, la campagne de vaccination est ouverte du 1er octobre au 31 janvier, nous ne sommes pas encore au 31 janvier, donc les personnes qui le souhaitent, et je les encourage, et notamment les plus fragiles, c'est de pouvoir se faire vacciner s'ils le souhaitent, et c'est ça aussi le message. Combien d'hôpitaux sont dans cette situation? Est-ce qu'on va vers une activation à l'échelle nationale? Alors, le plan blanc, c'est une façon de s'organiser finalement dans une situation d'urgence. Le chiffre est autour d'une centaine de plans blancs qui est activé, ce qui est important, mais qui, par rapport à 3000 établissements de soins, à peu près 700 qui accueillent des urgences, c'est une centaine d'établissements, c'est toujours 100 de trop, mais c'est une façon aussi de pouvoir s'organiser, de prendre en charge tous les patients, et de ne pas oublier qu'il y a l'épidémie de grippe, mais il y a aussi toutes les autres pathologies qui demeurent. Il va malheureusement continuer à avoir des infarctus, des AVC, des choses comme ça. Donc c'est bien de pouvoir s'organiser au mieux, c'est l'objectif de ces plans blancs. Je constate ici que l'équipe médicale, paramédicale, autour de sa direction a été très réactive en créant des lits supplémentaires, en transformant un hôpital 2 semaines en hôpital complet pour pouvoir accueillir plus, et puis surtout une grande mobilisation des soignants, et que je remercie encore parce qu'on ne les remercie jamais assez. C'est la richesse de nos systèmes de santé, c'est les soignants, de les voir complètement mobilisés pour organiser aussi la sortie au mieux des patients, en mobilisant tout le monde, les élus locaux. Je vois Madame le maire particulièrement impliquée, et c'est un plaisir. J'avais dit que je territorialiserais mes décisions. Je vois que les élus locaux sont très preneurs de ces décisions, parce que c'est la vie du quotidien, c'est la vie des gens, avec les acteurs de l'hospitalisation à domicile, avec les gériatres qui peuvent organiser, parce que parfois cette prise en charge, elle nécessite, qui est sanitaire au départ, va se déporter vers des mesures du médico-social. Donc on n'a pas d'activation du plan blanc généralisée? Non, parce que en plus il y a, au niveau de l'épidémie, les régions ne sont pas toutes au même moment. La région Île-de-France avait entre guillemets 15 jours d'avance par rapport à la grippe sur le territoire national, donc elle devrait faire son pic plus tôt, et on voit que c'est plutôt en train de monter plutôt vers le sud. Donc au contraire, gardons bien cette différenciation territoriale. Ce n'est pas du tout la même chose que de prendre les patients dans des métropoles, qu'en ruralité, que dans les zones touristiques. Donc on laisse bien à la main
des ARS, des directeurs d'établissement et des équipes médicales, paramédicales de ces établissements de s'organiser à l'échelon du territoire et de pouvoir eux-mêmes ventiler leurs capacitaires pour pouvoir accueillir tous les patients. C'est vraiment ça le message. Mais encore une fois, si je peux me permettre, il faut vraiment que, et je compte sur vous tous, les médias, vous avez un poids extrêmement important, de rappeler la nécessité, c'est pas une contrainte, c'est une demande, si on veut être solidaire vis-à-vis de notre communauté de soignants, si on veut pouvoir protéger les plus faibles, les plus fragiles, c'est de reprendre les gestes barrières, donc de se laver les mains, de mettre un masque quand on a des symptômes et de pouvoir tousser dans son pli du coude. C'est vraiment ça le message de ce matin, et l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour que notre système de santé tienne. Monsieur le ministre, je me permets un autre sujet d'actualité. Hier soir, plusieurs soignants ont été agressés à l'hôpital d'Annemasse en Haute-Savoie. Est-ce que vous avez des nouvelles et des informations sur l'enquête en cours concernant l'auteur ? Bien naturellement, c'est une situation malheureusement qui se reproduit souvent. C'est assez intolérable, c'est vraiment une tolérance zéro. Ce n'est pas acceptable, et je le redis, et j'ai été en lien dès hier soir avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Ce n'est pas acceptable quand vous êtes soignant, quand vous êtes pompier, quand vous êtes gendarme, quand vous êtes policier, que vous allez porter secours aux gens, de vous faire agresser vous-même. Donc cette situation, j'ai eu le directeur de l'hôpital privé de Savoie. Il y a un certain nombre de soignants qui ont malheureusement reçu des coups avec de la traumatologie, surtout un choc psychologique énorme. Une désorganisation totale du service des urgences qui a conduit à sa fermeture, et j'envisage effectivement d'aller probablement dès demain auprès des équipes pour qu'on puisse regarder ensemble dans des mesures vite, mais qui seront aussi des mesures pénales, de pouvoir condamner totalement ces actes, apporter mon soutien, celui de mon ministère, à la communauté médicale, et surtout de mettre ce tolérance zéro sur ces agressions de soignants, parce qu'encore une fois, souvent ils sont exposés, ils sont en première ligne, ils sont là pour aider les gens et se faire, mais taper en remerciement, même pas en remerciement, gratuitement comme ça, pour malheureusement des délais d'attente, d'un certain nombre de situations, mais qui ne justifient en aucun cas le recours à la violence. La jeune femme de Longjumeau qui est décédée hier aux urgences, est-ce qu'il y a une erreur du service ? Alors je crois que madame, c'est beaucoup trop tôt pour employer des mots qui sont les vôtres. Moi, tout d'abord, mes premières pensées vont à la famille, avec mes condoléances pour sa famille, et naturellement le respect nécessaire, le recul nécessaire vis-à-vis de cette situation qui naturellement m'a été signalée, sur lequel on va demander toute la transparence pour pouvoir faire le point sur ce sujet. Pour la vaccination des soignants contre la grippe, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à envisager des mesures contraignantes pour le coup ? Je crois que c'est un sujet qui se posera. La question m'a été posée ce matin. Donc je crois qu'il faut prendre les sujets les uns après les autres. Il faut s'assurer que chaque établissement, et je vois que ça a été fait ici à Cochin, et j'en remercie l'ensemble des équipes, de pouvoir favoriser toutes les conditions d'accès à la vaccination pour les soignants. Donc pendant les heures de travail, pendant tout ce qui va favoriser la vaccination. Après, on pourra peut-être se poser vraiment la question. D'autres vaccinations sont obligatoires dans certaines organisations professionnelles. On peut parler aussi de la crèche, on peut parler de la vaccination contre l'hépatite B. Donc il faudra se poser cette question-là. Et je crois qu'on va tirer aussi beaucoup de conséquences du taux de pénétration de la vaccination pendant cette période-là. Et je crois qu'il faudra très vite, et c'est pour ça que je souhaite vraiment m'inscrire dans la durée. Ça peut paraître un peu étonnant, mais je crois que c'est ce que les Français nous demandent. Il faut s'inscrire dans la durée, parce que la situation, la santé des Français ne peut pas se gérer à coup de CDD de 4 mois à ce ministère. Il faut qu'on ait des visions globales. Prévenir, s'organiser pour la grippe 2026, c'est en mars que vont se faire les décisions. Donc il faut qu'on ait une continuité d'action avec l'ensemble de mes services pour pouvoir, avec les soignants, voir ce qui sera du domaine réglementaire, voir sur qui on s'appuiera sur ces campagnes vaccinales, et il faudra se poser la question très tranquillement de savoir si c'est une mesure de santé publique. Le médecin de maladies infectieuses me l'a redit tout à l'heure, c'est un soin, la vaccination, c'est un soin aussi pour les femmes enceintes, puisque ça protège les nouveau-nés. Donc il faut se poser la question, c'est toutes ces mesures qui vont permettre, dans un plus long terme, de restructurer notre appareil de soins. Il faut plus de lits ouverts. Pour avoir plus de lits ouverts, il faut plus de soignants. Il faut un peu de temps
pour le former. On va essayer d'aller vite pour former plus et mieux. Mais en attendant, toutes les choses qui pourront améliorer les conditions d'accueil des patients, de pouvoir soulager les soignants, les gestes barrières et peut-être une vaccination obligatoire seront à envisager. Il ne faut avoir aucun tabou sur le sujet. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Si cette épidémie de grippe prend beaucoup d'ampleur, est-ce que l'hôpital public est prêt concrètement à faire face? C'est une question sur laquelle il est difficile de répondre. Pour l'instant, quelle est la hauteur de l'épidémie? Où en est-on vis-à-vis du pic? On va suivre ça. Ça fait partie des nombreuses situations sanitaires que je suis. Il y a beaucoup de situations sanitaires en France actuellement. Il y a naturellement le sujet Mayotte, où nous sommes extrêmement vigilants sur la situation sanitaire à Mayotte pour l'état de nos concitoyens mahorais, avec d'autres types d'épidémies. Il y a une situation aussi de surveillance au niveau de l'île de la Réunion pour le chikungunya. J'étais mardi à Rennes, vous savez qu'on a eu un cas sporadique de Mpox. Donc toutes les situations épidémiques, grippe compris, ont la totale mobilisation de mon ministère pour qu'on ait une veille sanitaire au niveau national, mais au niveau européen et mondial avec l'OMS. Et on prendra toute l'organisation nécessaire pour faire face à cette situation qui est multiple sur les différentes parties du territoire national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et moi aussi. Elle a tenté, mais voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et vous avez posé la bonne question. On vient donc de suivre la prise de parole du ministre de la Santé, Yannick Neuder, en direct de l'hôpital Cochin à Paris. Alors Margot, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette prise de parole du ministre ? Pas mal de choses. Déjà, sur les données concernant les plans blancs dans les hôpitaux, une centaine de plans blancs, a dit le ministre, désormais activés en France, donc pour s'organiser face à cet afflux massif de patients et cet impact, on l'a dit, exceptionnel et inhabituel de la grippe à l'hôpital qui s'ajoute à toutes les pathologies qu'il faut prendre en charge. Il a insisté aussi sur le respect nécessaire des gestes barrières. Selon lui, c'est vraiment la clé aussi pour se sortir de cette épidémie. Fait très intéressant, à la fin de l'interview, Yannick Neuder a estimé qu'il n'y avait pas de tabou sur la question de la vaccination obligatoire des soignants contre la grippe. Il a dit que c'est une question qu'il faudra se poser en expliquant que toute la campagne s'organisait dès le mois de mars, sachant que la campagne de vaccination, elle débute au mois d'octobre, mais que ça pourrait être l'un des points à soulever l'an prochain, que toutes les mesures qui pourraient servir à améliorer la structure, enfin ouvrir des lits. Donc on sait que l'absentéisme peut être un frein à l'ouverture de lits et donc contribuer à la désorganisation de l'hôpital. Tout cela devait être en gros examiné. Donc ça, c'est quand même une première. Le ministre qui a aussi revenu sur l'agression qui a eu lieu à Annemasse, une agression qu'il a qualifiée d'intolérable, pas acceptable, et qui annonce une visite sur le terrain demain pour apporter son soutien à la communauté médicale et réafficher la tolérance zéro à l'égard des violences faites non seulement aux soignants, mais il a cité également les forces de l'ordre qui n'ont pas à être agressées lorsqu'elles rendent service aux autres. Margot, on a aussi pu entendre les mots donc du ministre qui parlait des gestes barrières. Qu'est-ce qu'on peut... C'est un retour en fait du masque, c'est un retour. Il a dit, je ne suis pas là pour vous dire qu'on va mettre le masque tout le temps, mais dans les lieux confinés, dans les transports. Il a cité l'exemple de son déplacement à l'hôpital Cochin où il était en réunion dans une salle de réunion confinée, et puis surtout des personnes qui sont au contact de plus fragiles et qui sentent qu'elles ont quelques symptômes. Évidemment, la privilégier le masque sans généraliser cette pratique, mais il a aussi rappelé des consignes d'extrême bon sens, à savoir le lavage des mains et le fait de tousser ou d'éternuer dans son coude, des conseils de bon sens, mais qu'il convient de rappeler. Et pour terminer, il dit qu'il n'y a pas donc de plan généralisé du plan blanc. Enfin, c'est pas non, pas de consigne au niveau national, en raison des disparités, notamment des établissements, et des disparités aussi épidémiologiques pour la grippe, puisqu'on sait que c'est la région Île-de-France qui a ouvert le bal de la phase épidémique cette année en France. C'était tout début décembre, et que résultat, cette région a 15 jours d'avance, on va dire, sur le reste du territoire. Elle pourrait atteindre le pic plus tôt. Donc, selon le ministre, ça n'aurait pas de sens d'imposer un plan global. Il faut que chacun puisse s'organiser comme il veut au niveau de son établissement, de ses ressources.